On m'a dit que j'étais instable. Lors d'un entretien d'embauche, alors maintenant ça date, c'était il y a à peu près 10 ans, mais je me rappelle comme si c'était hier, on m'a dit que j'étais instable. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais du mal à me poser, mais je ne voyais pas ça comme une problématique. Et effectivement, de mémoire, j'avais fait à peu près 7 entreprises en 1 an de travail. Alors qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Madame, vous êtes instable. En plus, en entretien, on est souvent fragilisé, on est souvent en peine, on ne sait pas trop comment répondre, et puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais là, l'employeur, il était gentil, mais il avait déjà 70 ans, il aurait dû raccrocher depuis un bon moment, mais il était amoureux de son entreprise et il avait une vision d'une certaine époque. Parce que le vrai problème, et c'était notre grande différence, c'était l'énorme écart entre nos générations. Lui, il avait eu un travail, il avait eu une entreprise, entre guillemets, et une vie. Une vie égale un travail. Et c'est souvent ce qui s'est passé, je pense notamment à mes grands-parents, voire mes parents un petit peu, mais moins. Mais mes grands-parents, oui, c'est ça, c'était à peu près une vie, une entreprise. Donc c'est sûr que moi, arrivé avec... j'avais fait plus d'entreprises en une année que lui en une vie. Par la force des choses, comment expliquer tout ça ? Donc je me suis pas démontée, j'ai commencé à expliquer ma vision. Pourquoi est-ce que effectivement j'en étais arrivée là ? Et puis déjà de base j'en étais là à cause de ma formation, puisque je suis partie dans 2 formations, une formation secrétariat puis une formation bancaire. Donc ils sont quand même des choses qui peuvent se lier, puisqu'il y a du secrétariat, il y a de l'administratif dans la banque, mais il y a très peu de banques dans l'administratif. Mais ces 2 métiers pouvaient plus ou moins se lier, mais pas toujours. Ce qui fait que ça m'ouvrait un éventail de postes qui était assez mirobolant à l'époque. Et qui font que ça m'a ouvert énormément de postes en fait, et énormément d'opportunités que j'ai voulu tester, et j'ai appris à connaître les différents métiers, j'ai appris à me connaître aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être entendues, même par quelqu'un qui a déjà, je pense, 70 ans. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai pas été prise. Parce que il voulait une secrétaire à l'ancienne, il voulait quelqu'un qui reste tard le soir sans être payé ou sans être valorisé, quelqu'un qui avait déjà peut-être 50 ans ou voilà, avec une vision d'une époque révolue. Mais c'était pas très important en fait, parce que finalement avec cette remarque, il m'a quand même énormément aidée. Parce que là, j'ai vu ce que c'était que finalement d'avoir vraiment ce qui était vraiment ma force en fait, c'était ça ce que j'ai vu, c'est que là où lui voyait un problème d'avoir travaillé partout, d'avoir une certaine instabilité, moi je voyais de la polyvalence et de l'adaptabilité. Et finalement ce sont devenus les nouvelles compétences à avoir pour les années à venir. Quand tu vois maintenant, on nous demande énormément d'adaptabilité, on nous demande même dans un métier fixe, on nous demande d'évoluer continuellement, de revoir nos pratiques avec des logiciels qui évoluent continuellement, une nouvelle technologie, notamment les intelligences artificielles. On nous demande de rebattre les cartes régulièrement. Donc finalement, là où lui voyait un problème, moi je voyais au contraire des portes qui s'ouvrent. Une adaptabilité, c'est une compétence qui ne s'apprend pas, qui peut se développer. Mais finalement, lui, il était plus là-dedans. Donc, et puis il était plutôt en fin de carrière. Donc voilà, c'est ce que ça m'a permis de voir en fait. Et je le remercie aujourd'hui parce que ça m'a permis de voir toute la force que ça pouvait dégager. Et aussi toutes les compétences qu'on pouvait en sortir, puisque l'adaptabilité, la polyvalence aussi, puisque j'ai fait énormément de métiers, et qui aujourd'hui peut dire qu'il a fait autant de métiers que ça. Moi je trouve que c'est vraiment cette génération là, celle d'avant et puis celle de maintenant, qui se rend compte de cette énorme possibilité de métier, et de se dire que même si on a 30 ou 40 ans, on peut se réinventer comme si on en avait 20. Ça c'est une opportunité énorme que nos parents n'avaient pas forcément à l'époque, ou qui n'était pas forcément bien vu. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si tu veux d'autres infos ou ne rien louper sur les promotions de formation et autres, ou sur mes conseils ou sur mes anecdotes, n'hésite pas à t'abonner. Le lien est en dessous de ce podcast. Donc c'est caroledupont.podia. Donc n'hésite pas à t'abonner. Tu mets ton adresse mail. Et puis moi je t'envoie les nouveautés, les promos. Et puis comme ça t'es sûr de rien louper. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!